Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau journal sur BSC-TV. En voici l'essentiel de titres. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé dimanche 19 juillet à la nomination des membres de la coordination de l'Agence des préventions de lutte contre la corruption avec comme coordonnateur Ghislain Kikangala. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa a mis la main sur un criminel qui depuis plusieurs années assassine des personnes qui vont en retraite de prière vers l'université de Kinshasa. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a personnellement pris part à la cérémonie d'hommage organisée ce lundi 20 juillet 2020 dans la matinée au Palais de la Justice en mémoire du juge Raphaël Yanni décédé le 16 mai dernier. Bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé vendredi 17 juillet 2020 au chambardement au sein de l'armée, sans toutefois toucher au chef d'état-major général Célestin Mbala. Il avait été nommé par son prédécesseur Joseph Kabila Kabange en 2018. Liévin Luzolo nous donne les détails. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé vendredi 17 juillet 2020 à un vaste chambardement au sein de l'armée sans toucher au chef d'état-major général Célestin Mbala. Et l'unique surprise était que le général d'armée Gabriel Amissi a été placé à la tête de l'inspection générale de l'armée. Un poste important de contrôle qui était occupé par le général John Numbi qui perd son poste d'inspecteur général de l'armée. Le général Charles Akili est devenu adjoint de l'inspection générale. Par ailleurs, le général Fall Sikabwe Asinda est nommé chef d'état-major de l'armée de terre. Il a comme adjoint le général Jean-Claude Yave, un des officiers promus sous l'ère Kabila. Le départ de ce dernier sera comblé par le général Frank Ntumba, un officier des renseignements. C'est lui le nouveau chef de la maison militaire du chef de l'État. Après la mort du général Delphin Kayimbi, c'est Michel Mandiangou qui est nommé au renseignement militaire. Il a fait toute sa carrière dans les renseignements militaires. Parlons toujours du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a nommé dimanche 19 juillet 2020 Ghislain Kikangala comme coordonnateur de l'Agence des préventions et de lutte contre la corruption. Cette agence est rattachée à la présidence de la République. Ce reportage est signé Espérance Louvoun. L'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC, a de nouveaux dirigeants selon l'ordonnance du président de la République, signée et lue sur la radio-télévision nationale congolaise RTNC dimanche 19 juillet 2020. Félix Tshisekedi nomme Ghislain Kikangala, 60 ans, pour coordonner cette agence. Il est avocat au barreau de Bruxelles et ancien avocat du feu Étienne Tshisekedi. Il a été également avocat de la MIBA pendant 20 ans. Ces derniers va travailler avec Mike Lessaye comme coordonnateur adjoint chargé de plaintes, enquêtes et investigations. Béni Laure Kamwezikou Koussanzakana, coordonnatrice adjointe chargée des détections, de la prévention et de l'administration. Et Francis Lussakweno Kisongelemena, coordonnateur adjoint chargé de poursuite des affaires fixées devant la justice. Notez que l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption aura la tâche particulière de mettre un terme à la corruption. Ils auront également pour tâche de sensibiliser, de prévenir et d'éviter l'évasion des capitaux. Et puis, l'ex-président du tribunal des grandes instances de Kinshasa, juge Raphaël Yanni Ovungo, a été inhumé ce lundi 20 juillet 2020 à Kinshasa. Il a été décoré à titre posthume chancelier de l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba, Espérance Louvonou et Orlikaz.
Le juge Raphaël Yanni Ovounou a été inhumé ce lundi 20 juillet 2020 à la nécropole entre terre et ciel dans la commune d'Ensélé à Kinshasa. Il était juge président du tribunal des grandes instances de la Gambie et juge président du procès dit de 100 jours dans son volet maison préfabriquée. La dépouille mortelle était exposée au palais de la justice où la cérémonie officielle des obsèques a été organisée. Tout a commencé par une audience solennelle suivie de la décoration des titres posthumes de ce juge. La population qui a rendu un vivant hommage à ce digne fils du pays s'est exprimée en ces termes. Nous qui sommes restés continuons à soutenir notre club et couleur. Nous disons à sa famille, à sa femme et à ses enfants de ne plus pleurer, car ses bonnes œuvres l'ont payé. Et aujourd'hui, il est élevé au plus haut rang du pays. Nicolas Wechi, un des frères de Raphaël Yanni, s'est exprimé lui aussi en ces termes. Vous pouvez vous imaginer que ça ne pouvait être que la tristesse. Ça a été pour moi, d'abord, un choc, parce que c'est quand même un petit frère que je connais très bien. Je connais son intégrité, je connais ses habitudes, je connais son honnêteté, mais injustement, nous avons vu qu'il a été victime d'un comportement que beaucoup d'entre nous ne pouvaient jamais supporter. Et à ces jours, toute la famille se retrouve perdue parce que le mot manque pour dire la réalité de ce que nous sentons dans la famille. Au départ, il était convenu avec l'administration qu'avant toute conférence de presse, la famille devrait avoir la substance, la primeur de l'information. Chose qui ne s'est pas fait dans les normes. Donc la famille a été surprise, la famille a suivi avec beaucoup de tristesse les déclarations faites par la presse, chose que personne dans la famille n'accepte jusqu'à aujourd'hui. L'autopsie a été réalisée, les résultats ont été rendus disponibles, mais loin de la famille. Donc je pense que les jours à venir nous diront la famille continue d'être en concertation pour que finalement on arrive à être d'accord sur le résultat de l'autopsie qui ont été réalisés. Nous allons aller jusqu'au bout pour la paix de notre frère, pour la mémoire de notre frère. Nous allons aller avec les enquêtes jusqu'au terme. Donc au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes là que pour nous contenter de lui réaliser des obsèques dignes. Donc à ce stade, nous ne pouvons que nous contenter de lui rendre le dernier hommage. Sinon, les enquêtes et la famille, derrière tout ce qui a été établi dans la famille, nous allons continuer à réclamer, en fin de compte, obtenir le résultat, obtenir satisfaction. Le magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, s'est lui aussi incliné devant la dépouille mortelle de Raphaël Yanni, avant de glisser quelques mots de condoléances à la veuve et aux enfants de l'illustre disparu. En titre de rappel, le juge Raphaël Yanni est décédé dans la nuit du 26 au 27 mai à Kinshasa, dans les circonstances qui restent encore à élucider. Le 13 juillet dernier, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, l'avait nommé par ordonnance présidentielle à titre posthume au grade du président de la Cour d'appel. Parlons santé à présent dans ce journal, dans son bulletin du dimanche 19 juillet 2020 sur la situation épidémiologique du Covid-19. Les secrétariats techniques du comité multisectoriel de la riposte contre cette pandémie indiquent que 40 nouveaux cas de la maladie ont été confirmés en République démocratique du Congo. Ce reportage est signé Christelle Genda. Pour ce dimanche 19 juillet 2020, le bulletin quotidien de l'Institut national de recherche biomédicale sur la situation épidémiologique de la COVID-19 en République démocratique du Congo, 40 nouveaux cas ont été confirmés, dont 30 à Kinshasa, 1 au Nord Kivu, 2 dans le Haut-Souélé et 1 à Lualaba. Avec ces nouveaux cas, les cumuls passent à 8443 depuis le début de l'épidémie.
Dans ces mêmes bulletins, il a été noté que 233 cas suspects ont été détectés après investigation et 423 échantillons ont été testés. Il y a eu 194 décès et 4335 personnes sont sorties guéries. Enfin, le cumul des cas dans les 14 provinces touchées par la pandémie a été rappelé. Il s'agit de Kinshasa, Congo central, Sud Kivu, Haut-Katanga, Nord Kivu, Lualaba, Haut-Ouélé, Ituri, Chopo, Kwilu, Sud Ubangi, Équateur, Olomami, Kwango. Par ailleurs, aucun nouveau décès parmi les confirmés n'a été enregistré et aucune nouvelle personne n'est sortie guérie des centres de traitement Covid-19. Toujours dans le secteur de la santé, la Fondation Denise Nyakeru a reçu vendredi 17 juillet 2020 un lot important de matériel de lutte contre la Covid-19, un don de la première dame de la République populaire de Chine. La cérémonie a eu lieu vendredi 17 juillet 2020 à Kinshasa. Alice Kabangu. La Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a reçu vendredi 17 juillet 2020 un don de la première dame de la République populaire de Chine, composé de matériel de lutte contre la Covid-19. Il s'agit de masques, gel hydroalcoolique, désinfectants, combinaisons médicales, lunettes de protection, thermoflash et autres matières nécessaires pour lutter contre la Covid-19. Après réception de ce matériel, la présidente de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a exprimé sa satisfaction. De son côté, l'ambassadeur de la Chine en RDC, Jun Jing, a indiqué par ce geste que la Chine, partenaire traditionnel du Congo-Kinshasa, réaffirme son engagement à accompagner le pays dans la lutte contre cet ennemi commun. Ce don de la première dame chinoise est une réponse à l'appel à la solidarité lancé par Antoinette Sassou, la première dame de la République du Congo et présidente de l'organisation de premières dames d'Afrique pour le développement, OPAD, pour lutter contre la Covid-19 en Afrique. Un nouveau cas de décès de l'épidémie d'Ebola a été enregistré dans la ville de Mbandaka. Nous sommes dans la province de l'Équateur, plus précisément à Ipeko le week-end dernier, d'après le secrétariat technique de lutte contre cette maladie. Stella Chemawembo. Situation épidémiologique d'Ebola en République démocratique du Congo. Un nouveau cas de décès a été enregistré dans la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, plus précisément à Ipeko ce week-end. D'après les secrétariats techniques de lutte contre cette maladie, il s'agit d'un décès communautaire et non d'un cas confirmé. Depuis le début de cette 11e épidémie d'Ebola, déclarée le 1er juin 2020, le cumul des cas est de 60, dont 56 confirmés et 4 probables. Au total, il y a eu 24 décès, 20 confirmés et 4 probables et 17 vainqueurs. Il s'y est de signaler que 5 zones de santé de la province d'Équateur sont touchées, à savoir Bikoro, Bolomba, Iboko, Mbandaka et Ouagata. Et puis la marche anti-Malonda, organisée par le comité laïque de coordination CLC, dimanche 19 juillet, a été effective. Débutée au marché de la Liberté dans la commune de Massina, elle a eu pour point de chute l'échangeur de Limité, Liévin Luzolo. La marche du comité laïque de coordination CLC contre l'entérinement des Ronsa Malonda, interdite par l'autorité urbaine, a bien eu lieu le dimanche 19 juillet à Kinshasa. Elle n'a pas traîné une foule immense et il n'y a eu ni casse ni pillage. Les organisateurs saluent le professionnalisme de la police nationale congolaise. Cette marche partie du marché de la Liberté dans la commune de Massina vers l'échangeur de Limité a été encadrée par des éléments de la police sous la supervision personnelle du général Silvano Kassongo. Dans les camps des manifestants ainsi que celui de la police, aucun dérapage n'a été déploré. Une situation qui a réjoui les organisateurs de la manif qui ont salué le professionnalisme de la police. Le CLC et ses partenaires remercient la police nationale, particulièrement le général Silvano Kassongo, pour l'encadrement très professionnel de la marche pacifique qui s'est déroulée à Kinshasa, a relevé le CLC sur son compte Twitter. Cette marche a été organisée au moment où le président de la République a, selon des sources dignes des fois, opposé son veto au choix des Ronsard Malonda à la tête de la centrale électorale,
estimant qu'il y a encore des contestations autour de la personne de Malonda. Nous saluons l'initiative prise par le chef de l'État de ne pas cautionner une désignation frauduleuse, mais les préalables demeurent. Nous voulons qu'il y ait réforme de la loi organique de la CENI parce que nous ne voulons plus d'une CENI dont les membres participent à des réunions avec leurs autorités morales ou délivrent des stratégies électorales, a déclaré Hervé Diakessi, porte-parole du CLC. Cette marche, dont le point de chute était le Palais du Peuple, siège du Parlement, s'est arrêtée peu avant l'échangeur de l'imité sur instruction de la police. Celle-ci a affirmé avoir reçu des instructions de ne pas faire usage de gaz lacrymogène, moins encore d'interpeller les manifestants. Tout à fait autre chose, incroyable mais vrai, la police nationale congolaise a mis la main sur un criminel dangereux qui opérait près du site de l'université de Kinshasa, non loin du CNPP. Depuis plusieurs années, c'est un civique agresse et tue les personnes qui se retirent de ce côté de la ville pour la prière. Suivez les détails dans ce reportage aux âmes sensibles de s'abstenir. C'est une histoire difficile à croire sans de telles images. Ici, sur le site de l'université de Kinshasa, à quelques encablures du centre neuropsychopathologique de Kinshasa, CNPP, les éléments de la police nationale congolaise ont fait une découverte macabre. Des restes de corps tués et enterrés dans des circonstances étranges. À en croire la police, c'est ce jeune homme, Emmanuel Kossi, âgé de 31 ans, qui est l'auteur de ce meurtre. Il cible depuis plusieurs années maintenant des personnes qui se retirent dans cette partie de Kinshasa pour la prière. Cet assassin est-il un déséquilibré mental? Difficile d'y répondre, mais l'auteur prétend avoir agi en âme et conscience. Le commissariat provincial de la police nationale ville de Kinshasa promet de renforcer désormais la sécurité dans ce coin presque isolé de la capitale. Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, a démenti avoir été invité et échangé avec l'ex-président de la République, Joseph Kabila Kabange, comme l'indique un article de La Libre Afrique publié dimanche 19 juillet 2020. Stella Hachema. Le président de la Commission nationale indépendante, Corneille Nangaa, a démenti avoir été invité et échangé avec l'ex-président Joseph Kabila, comme l'indique l'article Libre Afrique publié dimanche 19 juillet 2020. Cette information est une campagne de SAP qui a pour objectif de tenir mon image, a déploré Corneille Nangaa sur son compte Twitter. Cependant, le média belge a annoncé une rencontre de 3h30 d'entretien entre les sénateurs Joseph Kabila et les patrons de la CENI, soit de 11h à 14h30, samedi 18 juillet dernier, dans la ferme Espoir de Kingakati, dans l'est de Kinshasa. Pure diffamation, a expliqué Nangaa, qui a nié à haute voix cette rencontre. À cette même occasion, il n'a pas exclu la possibilité de traîner le média concerné en justice pour obtenir réparation. En croire le média Libre Afrique, qui a répandu ces fake news, deux grands thèmes ont été exploités tout au long de cette rencontre, notamment les comptes de la CENI sortante et la nomination de Ronsard Malonda pour lui succéder. Au Sud Kivu, les militaires seront désormais soumis à un contrôle biométrique de 2 semaines. Ce pour déterminer le nombre total de militaires, pour savoir combien sont au front et combien sont tombés sur le champ d'honneur. C'est le chef d'état-major de forces terrestres, le général Kwambu Isidore, qui l'a dit après une réunion tenue avec le gouverneur du Sud Kivu, Teongwa Bijekasi. Tous les militaires de l'armée congolaise se trouvant dans différentes unités au Sud Kivu seront soumis à un contrôle biométrique pendant plus ou moins 2 semaines. Ce contrôle sera le départ de la détermination du nombre effectif, c'est-à-dire connaître ceux qui sont sur les fronts ou encore ceux qui sont tombés sur les champs d'honneur. L'annonce a été faite ce vendredi par le chef d'état-major des forces terrestres, le général Kaumbu Isidore, au terme de l'audience qu'il a eue avec le gouverneur du Sud Kivu, Teongwa Bijekasi. Comme vous savez, le commandant suprême a le souci majeur d'arranger la situation sociale des militaires qui se battent dans des conditions difficiles pour la paix dans le pays. Et il est conscient que la paix que procureraient les militaires, c'est ce qui va apporter
le développement du pays, parce que sans la paix, on ne peut pas se développer. Nous avons des unités qui sont restées très longtemps sur le terrain, depuis que ces guerres ont commencé. Plus on dure sur les champs de bataille, plus les unités s'usent aussi. Il y a des décès, il y a des désertions, il y a des blessés qui sont plus opérationnels, d'où certaines unités ont perdu leur capacité. Et le commandant suprême, soucié de régler ces problèmes des unités, a voulu qu'il puisse savoir d'abord les militaires sont combien pour qu'ils puissent bien planifier. Malgré quelques difficultés auxquelles font face les militaires engagés dans la traque des groupes armés à l'est du pays, le chef d'état-major des forces terrestres se verra rassurant quant à la santé des militaires au Sud Kivu. Pour sa part, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabi-Djekasi, lui qui a fait de la sécurité l'une des priorités au cours de son mandat, a salué la détermination du président de la République d'améliorer les conditions des militaires et policiers sur toute l'étendue du territoire national. Selon Théo Ngwabi-Djekasi, le social des hommes en uniforme occupe une place de choix dans les programmes d'action du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Poursuivi pour détournement des près de 200 tôles, les maires de la ville de Bandundu, Ephraim Kinda, a été placé vendredi 17 juillet 2020 sous mandat d'arrêt provisoire et conduit à la prison du cinquantenaire de la dite ville. Alice Kabangou nous en dit plus. Le maire de la ville de Bandundu dans la province du Kwilu, Ephraim Kinda, est aux arrêts depuis le jeudi 16 juillet 2020. Il est accusé de détournement présumé de tôles destinées à la construction du marché central de Malibu, dont le ministre Willing au poste depuis le 21 novembre 2019. Il s'agit de 200 tôles BG28 destinées à la finition de travaux du marché central de Bandundu, selon une source proche du gouvernement central. Convoqué mercredi dans la soirée, Ephraim Kinda a passé la nuit au parquet de Bandundu pour être conduit à la prison du cinquantenaire le vendredi 17 juillet 2020. Mesdames, Messieurs, avant de prendre le rappel de principaux titres de ce journal, voici la revue de presse en ligne rendue par Liévin Duzolo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse en ligne. Commençons avec le site actualité.cd qui titre « Lambert Mende. Nous espérons que la République poursuivra cette enquête pour déterminer correctement les conditions dans lesquelles le juge Nyani est décédé. » Lambert Mende Omalanga, député national et ex-porte-parole du gouvernement sous les régimes de Kabila, a assisté ce lundi 20 juillet aux obsèques du juge Raphaël Yanni à l'esplanade du palais de la justice. Il espère que la justice donnera les vraies conditions de la mort de celui qui avait entamé les procès de 100 jours. Nous remercions le président de la République de l'avoir honoré à sa juste valeur et nous espérons que la République poursuivra cette enquête pour déterminer correctement les conditions dans lesquelles il est décédé. Je n'ai pas grand-chose à ajouter puisque l'émotion submerge tout, a déclaré Lambert Mende Omalanga après la levée du corps vers la nécropole entre terre et ciel de l'Ancélé. Poursuivons cette revue avec Okapi.net qui écrit Kassai. Les lourdes peines contre les soldats jugés en audience foraine par la cour militaire à Chikapa. La cour militaire de l'Est Kassai occidental a rendu 10 arrêts au terme des audiences organisées en foraine à Chikapa du 10 au 18 juillet dernier avec les soutiens de la section d'appui à la justice de la MONUSCO. Parmi les jugements prononcés, condamnation à la peine de mort contre 3 militaires et une peine de servitude pénale à perpétuité pour un autre, tous reconnus coupables de meurtre. Ce sont au total 13 dossiers impliquant 14 prévenus, détenus et plusieurs autres en fuite qui étaient présentés dans la cour militaire. 10 arrêts ont été rendus au terme de 8 jours d'audience. 3 causes ont été instruites partiellement et renvoyées sine die. Ces affaires concernent des personnes qui ont fait appel à leur jugement en première instance. Bouclons cette revue avec le site Forum des As qui titre « Le dernier conseil des ministres en a décidé levée progressive de l'état d'urgence sanitaire à partir de ce 21 juillet. Cependant, le docteur Mouyembe menace de procéder à un reconfinement en cas d'une nouvelle flambée du coronavirus. Le gouvernement Ilunga envisage de procéder à une levée progressive de l'état d'urgence sanitaire à partir de ce mardi 21 juillet jusqu'au 7 septembre,
Toutefois, il a décidé de la faire accompagner des dispositifs contraignants et coercitifs afin de faire observer les gestes barrières et sanitaires appropriés, en particulier les ports obligatoires des masques. Ces dispositifs seront soutenus par des lois à rendre publiques tout prochainement. Plusieurs paramètres ont motivé cette décision, notamment la difficulté d'une nouvelle prorogation de l'état d'urgence par le Parlement, la nature endémique et actuelle de la Covid-19, la reprise des activités dans le monde, ainsi que la nécessité de la relance des activités au pays. Pour les coordonnateurs du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19, le Dr Jean-Jacques Mouyembe, la réussite du déconfinement progressif consécutif à la levée de l'état d'urgence passe par le respect des gestes barrières. Autrement, un reconfinement pourrait être envisagé. Fin de cette revue de presse, merci à vous qui nous avez suivis. Place à présent au rappel des principaux titres de ce journal. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé dimanche 19 juillet à la nomination des membres de la coordination de l'Agence de prévention de lutte contre la corruption avec comme coordonnateur Ghislain Kikangala. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa a mis la main sur un criminel qui depuis plusieurs années assassine des personnes qui vont en retraite de prière vers l'université de Kinshasa. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a personnellement pris part à la cérémonie d'hommage organisée ce lundi 20 juillet 2020 dans la matinée au Palais de la Justice en mémoire du juge Raphaël Yanni décédé le 16 mai dernier. Tout est bien qui finit bien. Merci à vous d'avoir choisi BSC TV pour vous informer. Restez-nous toujours fidèles. Je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.